Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto avec la collection Un air d'Halloween de la Fée du Scrap. Et ce sera le dernier tuto du coup que je vous proposerai avec cette collection Halloween. Ce sera une page en 30-30. On en a déjà fait une. Je vais en faire une deuxième parce que j'avais eu l'idée de cette mise en page dès le début et du coup j'avais absolument envie de la faire. Et comme je suis du genre bourrico, bah voilà. Je me suis dit c'est pas grave, d'habitude je fais 7 tutos et là j'en ferai un de plus. C'est pas grave, de toute façon je prends plaisir parce que j'adore les collections. Donc c'est pas grave. Donc du coup, je vais travailler à la verticale comme ça avec deux bandes de papier, un peu sur le même principe que la page que j'avais fait précédemment, mais où j'avais le haut et le bas et où j'étais venue travailler le centre. Celle-ci sera clean. Je dis toujours que c'est clean, puis finalement c'est ultra chargé. Mais non, il n'y aura pas de travail d'encre ou de fond, etc. Ce seront essentiellement de la déco faite avec les tampons et autres des différentes collections, parce que j'ai mixé plusieurs collections pour les tamponnages. Donc là, j'ai découpé deux bandes en 30,5 de haut par je ne sais plus combien de large. Je vais peut-être vous le dire parce que des fois, ça peut être sympa. Si je retrouve ma règle, oui, elle se cache, mais elle n'est pas très loin. Hop. Donc la bande là, elle fait 12, mais en fait, elle était pas assez large. En fait, elle va être cachée par l'autre, donc elle doit être censée aller jusqu'au bord. Donc on sera sur du 13 à peu près. Et celle-ci fait 12. C'est pas bon. 12. Oui, on est plutôt sur du 14. Alors, prenez 14 pour la bande d'en dessous, si vous voulez qu'elle parte vraiment du bord, et puis 12 pour celle du dessus. Donc, je vais tout de suite venir coller mes deux bandes. Comme ça, c'est fait. J'ai plus à revenir dessus. Alors, je ne vais pas mettre de scotch jusqu'en haut parce que mon papier est un peu plus haut que ma feuille. Mes feuilles, ce sont des formats A3 que je recoupe, donc elle fait que 29,7 en hauteur. Elle ne fait pas 30,5 comme les papiers de scrap. Elle est plutôt rectangulaire du coup parce qu'en fait elle fait 30,5 en largeur mais elle fait que 29,7 à peu près en hauteur. Voilà, c'est toujours comme ça pour mes pages parce que du coup je n'ai pas de papier en 30-30 pour le scrap. Enfin si, j'ai acheté du papier aquarelle une fois en 30-30 mais j'en achète pas souvent. Moi je prends des blocs en A3 de Penton. Du coup voilà, je les prends dans le format où ils sont. Donc je vais déjà enlever la bande collante de celui-ci. Hop, je vais prendre celle-ci et la positionner à fleur pour pouvoir voir où j'atterris exactement. Voilà. Hop, là, on est bon. Donc, je vais la soulever. Hop, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais passer l'autre par en dessous. Et je vais venir la mettre à la hauteur souhaitée. Donc là, ça me paraît pas mal pour faire dépasser. Hop. Donc là, elle est collée. Je vais venir coller la deuxième. Bon, ça n'a pas voulu. Ça, c'est pénible quand ça fait ça avec ce scotch. Parce qu'il y a des fois, comme ça fait des petits rebords, après que ça se replie dessus, ça vous fait de l'épaisseur et c'est pas très joli. Puis en plus, du coup, c'est vachement embêtant à enlever. Hop, donc je viens bien me mettre à fleur. Je peux même laisser dépasser un tout petit peu. C'est mieux que ça dépasse. Ah, j'allais faire une bêtise et la coller dans le mauvais sens. Ça aurait pas été joli du tout. Mes petites têtes de jack-o'-lanterne, elles n'auraient pas été dans le bon sens. Donc je colle. Hop, je vais venir recouper ce qui dépasse en haut et en bas. Sur le côté, je m'en fiche, c'est pas gênant du tout, mais en haut et en bas, je vais recouper, sinon ça fera pas joli. Donc comme on a une double épaisseur, c'est assez épais à découper. Hop, je vais essayer de couper bien droit pour que ça fasse pas de trucs moches en haut et en bas. Et là, on n'a vraiment pas grand chose qui dépasse, on n'a que sur le deuxième papier. Donc ça va se couper beaucoup plus facilement. Il n'y en a qu'un qui dépassait en fait. Alors, là par contre, j'ai les deux épaisseurs et c'est dur à attraper. Voilà. Donc là, j'ai recoupé mes papiers à la bonne hauteur. Ça fera plus joli et plus propre. Ensuite, je vais tout simplement venir prendre mon stylo colle. Et je vais venir en mettre sur mon cadre. Alors les dice cadres de la Fée, à la base, vous avez le cadre, vous avez l'intérieur qui reste. Moi, je suis venue le découper au cutter pour transformer mon timbre en cadre. Voilà, il suffit de le... En fait, j'ai coupé le long de l'effet couture, tout simplement. Juste après, parce que je trouvais que du coup, ça lui donnait un petit côté travaillé en bordure. Parce qu'on voit du coup un peu l'effet couture. Alors sur le papier noir, c'est pas flagrant. Mais sur un papier plus clair, on le verra bien. Et du coup, même là, on le voit quand même, hein, vous le voyez. Hop. Le petit effet couture, je trouvais que ça faisait vraiment joli. Et du coup, je
Je l'ai conservé, j'ai coupé juste après cet effet couture. Alors, je vais venir positionner mon cadre pour prendre ce que je veux sur ma photo. Hop. Alors, essayez de bien le caler, qu'il soit bien droit. Parce que sinon, votre photo, ça va donner une impression qu'elle est en biais et ce ne sera pas très joli. Est-ce que j'ai un sopalin pour venir appuyer un petit peu? Hop. Voilà, juste pour plaquer un peu le cadre. Hop. Et ensuite, il va falloir faire ce qui sera le plus pénible sur cette page, c'est-à-dire recouper autour du cadre. Donc ça, je vais le faire rapido hors caméra. Par contre, ça va être un petit peu long parce qu'il faut du coup venir faire les petites encoches. Alors, j'y ai pas pensé, mais au final, découpez bien tout de suite dès que vous avez positionné votre cadre avec la colle. Comme ça vous permet de soulever un tout petit peu le cadre et de venir couper à ras des petites encoches et du coup de ne pas les avoir qui dépassent et de ne pas vous embêter à tout recouper. Vous voyez là, par exemple, j'ai encore un tout petit bout qui se voit en haut. Je vais juste venir prendre mon ciseau et je vais décoller un tout petit peu mon cadre si je peux encore. Voilà. Et voilà, comme ça, on ne voit plus rien qui dépasse en dessous. Hop, c'est l'avantage de la colle liquide, c'est que du coup, on peut venir retravailler. Alors, j'ai mis de la colle sur ma table. Donc, je vais venir positionner mon petit cadre au milieu à peu près. Et ensuite, je vais venir décorer tout le côté avec en fait une masse de feuillage. Voilà, donc j'en ai préparé plein. Deux de la collection Un air d'Halloween, voilà, de la planche avec tous les feuillages. D'ailleurs, je ne vous les ai pas sortis pour vous les montrer. Même dans mes précédentes photos, je les ai zappés. Bah, je ne sais pas où ils sont. C'est pas grave, je ne retrouve pas mes planches de tampons, j'ai dû les mettre plus loin. Et après, j'ai ressorti les feuillages de la collection, les tampons non montés de la collection automnale. Et je vais m'en servir aussi parce qu'ils sont grands et que j'avais envie vraiment de cet effet de feuillage très très touffu. Et où il y en a un peu de partout. Donc dans l'idée, je voulais faire comme ça, hop, au milieu. Faire voilà, s'entremêler les deux petits feuillages d'Halloween. Je vais peut-être les sortir un petit peu plus. Voilà. Et je voulais venir glisser à l'intérieur du décor des petits personnages. Donc le petit chat qui sera un peu caché derrière les feuillages. La petite sorcière, voilà, cachée un peu en haut. Un petit fantôme qui va venir se glisser ici. Voilà, comme ceci. Par là. Et une petite araignée que je vais mettre, je ne sais pas, par ici peut-être. Non, ça fait trop même endroit. Voilà, par ici. Et de l'autre côté de mon cadre, je veux venir mettre deux petites fleurs comme ça et un petit texte, voilà, des planches d'étiquette. Voilà, dans l'idée, je pars là-dessus. Là, vous voyez, rien de compliqué, mais j'avais vraiment envie d'une page où, voilà, où c'est juste un travail avec les tampons, etc. Pas toujours un fond archi travaillé, etc. Même si quand je le regarde maintenant, j'ai envie d'aller y mettre des taches d'encre. Mais je vais faire un truc clean, j'en avais envie. Et puis, je trouve que ça met vraiment, du coup, en valeur les différents éléments. Et puis, surtout, voilà, j'ai envie de pouvoir retravailler les couleurs qu'on a sur les papiers de ce côté-là pour faire un effet, voilà, comme une demi-couronne autour de ma photo. Donc, je vais mettre tous mes petits éléments en couleur et puis on va pouvoir terminer cette page. Ce sera du coup pas une page très très longue, mais voilà, je l'avais en tête et j'avais envie de la faire avec vous. Alors voilà, j'ai fait hors caméra toutes mes petites colorisations de feuillage. Je vais venir maintenant coller le tout. Donc, je vais commencer par les feuillages les plus longs puisque ce sont eux qui vont en haut et en bas. Et je vais devoir y glisser des petits personnages, donc je vais les coller en premier. Hop. Alors j'ai mis des petits bouts de scotch, mais j'en ai pas mis sur toutes les feuilles parce que je veux quand même que ça garde du volume et de la légèreté, donc pas les plaquer toutes. Donc ma petite feuille, elle va venir comme ceci, j'avais dit. C'est ça, hein. Hop et hop. Ouais, c'est bon, on est pas mal. Je vais la décaler un tout petit peu comme ça. Voilà, comme ça. Là, ça me plaît. Et je vais venir glisser tout de suite dessous ma petite sorcière, puisqu'elle va se glisser sous ces feuillages-là. Hop. Et donc, ma petite sorcière, elle va venir se mettre ici. Hop, je vais la glisser un peu sous la feuille. Voilà. Hop, je colle celle qui colle. Et on est bon. Donc, ensuite, je vais venir coller les taches du dessous. Donc, la feuille orange, la première. Hop. J'aurais même dû enlever tous les bouts de scotch, mais ça n'était pas pratique après pour vous montrer le rendu des colorisations. Hop là. Ah, ça ne veut pas s'enlever. Hop, hop, hop. Je vais même enlever les deux autres grandes, comme ça je peux tout positionner en même temps.
Ça évite que je vous fasse 50 fois l'étape du décollage. Alors ce scotch, il y a des fois où c'est juste un enfer. Je ne sais pas pourquoi il est aussi pénible à retirer. Pourtant, il n'a pas eu chaud, je le protège bien du soleil. Bon, alors dans ma pièce, il fait pas froid. Particulièrement aujourd'hui, pourtant, on est au mois de septembre et il serait censé faire un petit peu moins chaud. Mais alors là, aujourd'hui, c'est une horreur. En plus, j'ai l'halogène qui est juste là et qui du coup fait monter la température. Je vous dis pas comment. Hop, donc je vais tout de suite coller celle-ci. Comme ça. C'est fait. Et je vais venir y glisser mon petit fantôme. Je le positionnerai après, parce que je veux voir où est-ce qu'il atterrit exactement. Ensuite, on a ceux-là. Voilà, qui vont venir se superposer sur la petite sorcière. Le deuxième orange. Hop. 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 Et hop. Donc lui, il va aller ici. Comme ça. Hop. Voilà, donc je peux venir coller mon petit fantôme parce que moi je vois maintenant où atterrissent toutes mes feuilles. Voilà, je veux qu'il soit un peu en dessous, caché. Hop, et je plaque donc celle qui colle. Et ensuite, je vais venir coller mes deux petits branchages du centre. Hop là, si j'y arrive. Oh là là, le scotch, il reste derrière le... La partie collante, en fait, elle a tendance à s'en aller avec l'autre partie. Du coup, c'est la galère. Il va me rendre chef, ce scotch. Je sais plus où je l'ai acheté en plus, alors je vais certainement refaire la bêtise. Parce que j'ai l'habitude d'acheter souvent aux mêmes endroits. Je sais pas si je l'avais pas acheté sur un salon, celui-là. Du coup, maintenant, je ferai peut-être plus attention, peut-être prendre des rouleaux. Ah non, je l'avais acheté en magasin de Beaux-Arts. Voilà, je me rappelle. Alors, il colle bien, il n'y a pas de problème. Juste, il n'est pas super pratique à ce niveau-là parce qu'il colle pas. Le papier est très dur à décoller de dessus. Donc, je vais venir glisser mon petit minou avant que ça soit collé complètement. Voilà, cacher derrière ces petites feuilles. Et je vais venir ajouter en dernier ma petite araignée. Vous voyez, j'ai changé un peu l'agencement que j'avais en tête au début. Parce qu'en fait, c'est fonction de comment vous allez coller vos différents éléments que voilà, les envies ou les idées vont venir. Je vais pouvoir venir maintenant coller ma photo. Hop. Donc, je veux qu'elle dépasse, mais pas trop. Voilà, comme ça. Nickel. Et je vais venir faire mon petit montage de ce côté avec mon petit texte et mes deux petites fleurs. Hop. Hop. Et mon petit texte. Alors, je mets rien de l'autre côté, ça me choque pas, moi. Vous me direz si vous, ça vous gêne le fait qu'il y ait du vide d'un côté et pas de l'autre. Voilà, je veux qu'elle soit bien à fleur. Et voilà. Ma petite page est terminée. Genre vraiment, je pense que ça se voit peut-être quand c'est des pages, ça va plus vite parce que du coup, c'est un format qui me parle. J'aime vraiment travailler sur des grands formats et tout particulièrement les pages. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près ma page. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Franchement, je me suis vraiment éclatée du début à la fin avec cette collection. Vraiment, j'adore Scrap Halloween. Je trouve qu'on peut faire des choses vraiment très très fun et très jolies. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.